Bonjour tout le monde, alors je viens faire cette vidéo, pardon, avec la voix cassée, comme d'habitude, enfin, comme hier, pour faire un tutoriel avec la palette que j'ai reçue dernièrement, pour la première fois que j'utilise, donc de chez ELF, pardon, c'est mieux comme ça, qui s'appelle Ocean Dream, enfin, avec l'accent anglais, Ocean Dream. Bon, ça veut pas, donc c'est dans les tons bleus, hein, comme le dit son nom, Ocean Dream. Bon, voilà. Donc j'ai déjà appliqué le Jumbo de chez NYX, Milk toujours. Voilà. Je vous montre, pardon. Donc, voilà. Donc j'ai déjà appliqué à la base. Et en premier, je vais utiliser le pinceau que j'ai eu dans la palette Neki, donc pinceau plat comme ça, de chez Urban Decay, hein, mais ça vous verrez pas, vous verrez pas trop, non. Et je vais commencer par prendre la couleur la plus claire, le bleu ciel là, irisé. Hop. Et faire en sorte de bien étaler la matière. Après, c'est à vous de voir si vous voulez monter haut ou pas, c'est comme vous voulez. Bon, en tout cas, moi je vais monter plutôt haut comme d'habitude. Donc voilà, vous faites bien fondre la matière, mais il faut que ça se voit, quoi. Et la macro, voilà. J'aime pas quand la macro a fait ça. Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat de chez ELF. Je vais prendre la couleur qui est après, celle-ci, qui est un bleu, je sais pas, un bleu, sur la paupière mobile. Et pareil, bien au ras du cil, pour pas qu'on voie pour pas voir la couleur de votre paupière en dessous, pour bien unifier le truc, quoi. Si vous voulez pas qu'il y a des chutes qui tombent en dessous, soit vous faites votre teint après, soit vous mettez du scotch ou vous mettez quelque chose en dessous pour pas que ça tombe, voyez. Moi je remets du correcteur après, et je poudre et ça fait l'affaire, quoi. Donc ensuite, je vais prendre un pinceau comme ça, biseauté un peu, mais plutôt fluffy, hein, pas mal de poils, donc de chez Sigma. Je vais prendre la couleur qui est un petit peu un violet bleu. Voilà. Donc dans la couleur qui était dans le coin là. Toujours la même technique que j'utilise et ce que j'adore, c'est super. Voilà, un pinceau estompeur qui est très fluffy parce que les autres ils sont sales, donc de chez Sigma. Je vais prendre le bleu le plus foncé pour venir estomper. Donc voilà, j'unifie le tout, hein. Et c'est bien, c'est qu'on va voir qu'il y a les différentes couleurs malgré que j'estompe. C'est vrai qu'il est très très large, hein. C'est un petit peu embêtant, mais quand vous voulez faire ce genre d'estompage, ensuite je vais prendre
le pinceau que j'ai reçu en dernier de ma commande LF, que j'utilisais pour la première fois aujourd'hui, donc avec vous. Enfin, j'avais commencé bien sûr là. Donc il est tout petit, tout plat. C'est bien pour faire les ras de cils pour en dessous. Donc moi c'est pour en dessous. Donc je vais reprendre le bleu un peu violet. J'en prélève et comme l'autre sous l'œil. Mais pas tout à fait dans la muqueuse. Vraiment au ras de la muqueuse. Et je tamponne comme ça pour que la matière soit bien imprégnée. Comme si j'avais mis du crayon en fait. Mais bon, je sais pas si j'ai un crayon bleu. Et puis je voulais le faire avec la palette. Et puis j'avais le pinceau. Et puis j'ai le pinceau qu'il faut. Donc pas tout à fait dans le creux interne. Voilà. Je vais reprendre mon pinceau comme ça. Ah non, pardon, je vais reprendre le pinceau plat et reprendre le bleu comme ça pour intensifier la couleur parce que je l'aime beaucoup. Voilà. Et ensuite je reprends le pinceau pour estomper. Et ce que je fais moi quand je trouve que c'est trop haut, je prends un petit coton et je viens passer comme ça, comme si j'estompais, mais pas tout à fait. Et je reviens hop, faire fondre le tout en fait. La macro. Voilà. Je viens correcter le tout. Avec mon correcteur de chez MAC qui se pète la figure en ce moment. Qui arrête pas de se casser la figure. Voilà, le petit truc là. Le petit truc en plastique. Ça fait un trou. Ma poudre et mon pinceau qui est bien fini. Je referai la cartouche après. Ensuite je prends crayon noir, donc moi c'est de chez Brochet, je dois le finir, ça fait des années que je l'ai. Quand je vous dis des années, c'est pas une blague, mais bon, il est vraiment génial. Je sais pas s'il existe toujours, mais bon, et en tout cas il est gras et tout, il se fond bien dans la muqueuse, c'est pour ça que je l'utilise si fréquemment. Je vais pas jusqu'au bout. Mascara, toujours Aqua Smoky Lash de chez Make Up For Ever. Je le quitte plus. J'ai pas recoupé mes cils, mais c'est pas grave. Oui, je cligne des yeux parce que à chaque fois que je mets du mascara, je fais toujours des taches au-dessus et c'est un peu énervant. J'ai fait une tache, super, putain. J'ai fait une tache. Au secours. Pas de panique. Non, j'ai pas fait de tache, qu'est-ce que je raconte? J'ai cru. Attendez. Non.
crois que c'est un petit peu foncé par là. J'ai une chanson dans la tête. C'est pas énervant, mais bon, après vous faites vos petits bric-à-brac avec vos doigts, hein. Faites ce que vous voulez. Moi c'est comme ça que je fais pour rattraper le tout. On va dire que c'est bon. Voilà, ensuite pour les lèvres, j'ai utilisé quoi? Un rouge à lèvres de chez ELF. J'ai mes cheveux qui partent un peu dans tous les sens, mais bon, on s'en fout. On s'en fout. C'est un rose Barbie un peu, qui s'appelle Flirtatious. Je l'aime bien, un rose Barbie un peu. Comme je l'ai déjà mis une première fois et qu'après j'ai mis du gloss de chez ELF Repulper qui s'appelle Wing Pink. Oula, Wing Pink. Hop. Donc je prends le côté, il y a le côté transparent et l'autre couleur. Moi je prends celui-là. J'étale pas trop parce qu'après ça va. Voilà, c'est juste pour dire. Petite touche finale. Enfin j'en ai déjà mis mais j'en remets. Blush de chez Sephora qui s'appelle Meringue Jalouse, le numéro 2. Je l'ai déjà utilisé avec mon pinceau à blush. Je respire un petit peu plus fort que d'habitude parce que comme je suis enrhumée, j'ai un petit peu de mal. Oula. Bon ben voilà, j'ai fini avec cette petite palette qui est formidable. Ocean Dream de chez ELF, 1 €. Bon ben voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, pas de problème, je suis là à votre écoute. Et puis voilà quoi. Je mettrai des photos sur ma page Facebook dont je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, il n'y a pas de problème. Je suis souvent disponible pour discuter. Même laissez-moi des messages privés, ce que vous voulez, des photos. Si vous avez fait un tutoriel avec cette palette, avec ce quad, pardon, si vous avez envie, hein, je vous invite à me mettre votre vidéo, et que vous l'avez filmé bien sûr, je vous invite à la mettre, enfin vous invite, oui, si vous voulez, vous pouvez me mettre en commentaire vidéo la vidéo où vous avez fait le tuto avec cette palette, avec ce quad, comme ça je vois un peu comment vous l'avez utilisé. Même si je l'ai déjà vu et que je suis abonnée à votre chaîne, même si je l'ai déjà vu, ce serait sympa de partager un peu comment on fait chacune quoi. Et puis si vous êtes des nouvelles personnes, bah, mettez-la aussi, hein, pas de problème, encore mieux. Hein. Comme ça j'irai visiter votre chaîne et puis voilà quoi. Donc voilà, sur ce je vous laisse et je vous souhaite une très très bonne journée à tous et à toutes. Et moi je vais retrouver mon chéri, il revient demain en France. Et j'irai le chercher à l'aéroport. Et je suis vraiment heureuse. Ça fait plus d'1 mois quand même. C'était hyper douloureux. C'était... Je suis obligée de le partager avec vous parce que je partage tout avec vous. Entre guillemets, tout ce qui est possible de partager, bien sûr. Bon, sur ce, je vous fais plein de bisous encore une fois. Et je vous laisse avec mes magnifiques yeux. Non, je ne suis pas narcissique, mais bon. Quand on a un atout, il faut le mettre en valeur et le savoir le montrer. Et être fier de l'avoir surtout. Donc voilà. Oui, tout à l'heure, oui, j'ai l'œil un petit peu rouge parce que tout à l'heure, en mettant mon fond de teint... oui, je blabate encore. Je me suis mis du fond de teint dans l'œil, donc je vous laisse. Salut, bisous.